Vous écoutez l'épisode 008 du podcast Coureur.io avec mon invité Ambroise Debray. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Hey, bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'écouter le podcast, merci de commenter. Vous êtes de plus en plus à venir me voir sur les réseaux sociaux, me parler du podcast, j'apprécie vraiment. Il y a même un auditeur de la Suisse qui s'appelle Denis Pitoud de Lausanne en Suisse, c'est près de Genève, qui nous suit régulièrement, qui nous donne des bons commentaires. De son côté, lui, il y a une page Facebook qui s'appelle Motivate Yourself, Motive Yourself. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Dans le fond, il inspire les gens à s'entraîner et à courir davantage. Donc, ça va être notre auditeur du jour, disons-le comme ça. Donc, pour l'entrevue aujourd'hui, je vais commencer par vous faire une petite intro. J'ai eu un petit problème d'enregistrement, nouveaux équipements, nouvelles techniques. En fait, je suis sorti un peu de ma zone. J'ai acheté des nouveaux équipements, je les ai pas reçus. On a fait l'entrevue chez moi et avec les micros que j'avais. Bref, problème technique, problème de driver. Mon micro s'est mis à faire un écho de fou et j'ai aussi eu du clicking, du clipping, du déphasage. Bref, cet épisode a été pour moi un vrai challenge technique, donc je suis très fier d'avoir réussi. Cependant, ça se peut, j'ai dû malheureusement couper quelques petits bouts d'informations à gauche et à droite parce que le son était trop mauvais. Certaines parties, vous allez peut-être vous en rendre compte, je fais du voice-over, donc heureusement, c'était juste mon micro qui a été mal capté. Donc j'ai pu réenregistrer, mais des fois, on peut peut-être sentir un petit peu plus de détachement de la conversation, ce qui est plate parce que moi et Ambroise, on avait vraiment beaucoup de plaisir à discuter de tout ça. Donc, ça, c'est un petit peu plate. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et que vous allez apprécier l'épisode quand même. Aujourd'hui, on reçoit Ambroise Debray, qui est un entrepreneur nomade, vraiment les nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas peur de voyager dans le monde, qui utilisent la méthode Lean Startup pour démarrer leur entreprise, vont sur le terrain pour savoir ce que leurs clients, leurs utilisateurs ont besoin, ce qu'ils veulent vraiment et s'adaptent en conséquence. J'ai invité Ambroise aujourd'hui pour qu'il nous parle de son parcours de coureur très rapidement, mais surtout pour qu'il nous parle de Make It Run, dont il est un cofondateur. C'est une plateforme web qui permet de relier les coureurs ainsi que les organisateurs de course. Pour les coureurs, ce que ça permet de faire, c'est de trouver votre course selon différents critères. Oui, vous pouvez y aller avec un calendrier ou des lieux, mais aussi, il va prendre vos informations, demander des informations sur des formulaires. Vous pouvez le connecter à votre Strava. Il va vous conseiller des courses que vous êtes susceptible d'aimer. Donc, il va reconnaître si vous êtes un coureur de trail, un coureur de route, les distances que vous faites et il va vous proposer des courses selon vos attentes et vos critères à vous. Évidemment, c'est un work in progress, ça continue toujours. Pour les organisateurs de courses, ce que ça permet de faire, ça permet de facilement insérer leurs courses, d'avoir une visibilité accrue grâce au site. Ils aident aussi les organisateurs avec le payment processing, donc s'occupent de toutes les charges et de retourner l'argent, d'ajouter des œuvres caritatives, donc les gens peuvent donner si jamais vous organisez des courses caritatives. En plus, ils vous aident à créer votre marketing Internet, donc ils vont faire une stratégie avec vous et vous donner des outils qui vont vous permettre de faire la promotion de votre course en ligne le plus efficacement possible. Que ça, c'est pour ce qui est de Make It Run, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne entrevue avec mon invité Ambroise Debray. Bonjour Ambroise, premièrement, merci d'être venu me rejoindre chez moi pour enregistrer ce podcast. Merci de m'avoir été, Francis. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de Make It Run, mais avant tout, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours de coureur. Donc, comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? C'est quoi tes défis? Fait que je veux juste que tu me fasses un petit tour pour ceux qui ne te connaissent pas de qui est Ambroise Debray, le coureur et non le propriétaire ou un des fondateurs de Make It Run. Parfait. Donc moi, j'ai commencé la course assez tôt. Comme vous l'entendez, je suis français. J'ai commencé à peu près à l'âge de 7 ans. Okay. En fait, l'école où j'étais, ils organisaient participaient à des cross-country. Donc j'ai commencé par ça. On s'entraînait dans la cour de l'école. Je me souviens que j'avais un petit peu de mal avec le souffle au début, okay. Parce que j'étais tout jeune. À quel âge, à peu près? C'était à peu près à 7 ans. OK, 7 ans. Puis c'est quoi le cross-country en France pour un enfant de 7 ans? En fait, je me souviens plus vraiment des distances, mais c'est courir dans un parc, un petit peu dans la boue.
Je pense que distance, ça devait être quelque chose comme 2-3 km maximum. Là. Ouais, parce qu'à 7 ans, c'est quand même beaucoup. C'est ça. Puis c'était le cross du courrier de l'Ouest, donc dans l'ouest de la France, à côté d'Angers. Et puis ensuite de ça, j'ai fait un peu une pause de la course à pied. J'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai fait du judo, du tennis, du badminton, etc. Et je me suis remis à la course à pied à peu près quand j'avais 15-16 ans. Parce que mon père allait courir toutes les fins de semaine en France. Lui, il a couru aussi depuis qu'il était jeune. Il avait fait aussi des cross-country quand il avait 13 ans. Puis à l'époque, c'était des crampons en métal quand il courait dans la boue. Wow. Et puis c'est ça, il a fait différents semi-marathons en France et puis même un 100 km aussi. Et donc, ouais, c'était quand même une grosse... Un ultra, ouais, c'est gros ça. C'est ça. Et puis c'est ça, je me suis mis à courir avec lui le dimanche matin. Et puis petit à petit, c'est resté. Et puis ensuite, en fait, je suis arrivé à Montréal à 18 ans pour les études. Et donc j'ai continué à courir toutes les semaines, mettons, des fois plus, des fois moins, mais toujours, je me souviens de mon première course sur le Mont-Royal, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, puis je suis allé, c'était... Non, c'est sûr, puis moi, où j'habitais en France avant de partir, j'étais du côté de Lyon. Il y a assez des montagnes, des collines, donc le Mont-Royal, ça ressemblait un petit peu à ce que je connaissais, donc... Un petit peu plus petit, par contre. Un peu plus petit, ouais. Et puis, j'ai continué à courir, et en 2015, je me suis inscrit à la Spartan Race de Tremblant. En fait, on avait fait une équipe au HEC avec des coachs de course et puis de CrossFit un petit peu pour s'entraîner sur les obstacles. Et donc j'ai participé en équipe, c'était très 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 nice. Vous aviez fait quoi, le sprint ou On avait fait la sprint, ouais. La sprint, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. Et puis c'était, je pense que c'est annoncé 5 km, mais je crois que les montres disaient plutôt 8 km. Oui, ben en fait, la Spartan, c'est 5 km minimum. Mm-hmm. Puis le nombre d'obstacles, qu'est-ce qu'ils disent sur le site, c'est un minimum, puis après, c'est comme à leur discrétion. Fait que je m'étais fait avoir, moi aussi, je pensais que c'était un 5, puis finalement, c'est 8 avec 21 obstacles. Là. C'est un petit peu plus difficile qu'on pensait. Quand t'arrives à 4, puis tu penses que tu finis, puis ils disent non, t'es à moitié. Tu fais, oh! Ça, puis c'est monter, descendre le tremblant. Je sais plus de quelle phase c'était, là, mais... Non, mais c'est ça. Puis tu montes par le chairlift, j'imagine, là, les chariots élévateurs. Là, c'est ça. Et puis, non, mais j'avais bien aimé le côté équipe de la Spartan Race. Ça change un peu des courses solo. Ouais, c'est en équipe, donc on l'avait fait en team. Donc s'il y en a un qui ratait un obstacle, il fallait faire des burpees. Je crois que c'était 30 burpees pour l'équipe. On se répartissait. Ah, mais ça, c'est bien, ça, par contre, parce que quand tu l'as fait solo, t'es fait seul les 30. C'est ça. Donc puis c'est ça, puis petit à petit j'ai continué à courir, donc changer d'endroit un petit peu. J'ai testé du côté du canal La Chine, pas mal du côté du parc La Fontaine aussi. Okay. Et puis on va parler aussi, mais depuis Make It Run, j'ai participé à pas mal de courses sur route. Donc c'est ça un petit peu. Fait que t'as fait la transition Make It Run, t'as fait faire la transition de plus trail, montagne vers la route. C'est ça. Moi, j'ai toujours couru un petit peu partout où ça me chantait, là, mais pour l'instant, c'était pas mal sur route, ouais. Je me remets d'une blessure à la cheville, en fait, que j'ai eue en mars, à cause du soccer. Okay. Donc, le trail, je suis pas encore très, très à l'aise, là, mais sur route, ça va. OK. Puis, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu retires de courir? Qu'est-ce qui te fait triper dans courir? Moi, j'ai toujours été un petit peu hyperactif, donc c'est un bon moyen de me défouler aussi. Je me souviens, quand j'avais une job classique, je rentrais parfois et j'allais courir 5-10 km pour me défouler. Juste pour vider l'énergie qu'on a. C'est ça. Puis aussi se sentir bien, se sentir en forme. Et puis, je considère un peu ça comme un genre de méditation, en fait. Parce que ça dépend, en fait, des courses, mais parfois, je vais penser à rien du tout, puis ça va me faire un bien fou. Et d'autres fois, justement, j'ai des choses qui vont commencer à prendre du sens dans ma tête. Si j'avais des questions que je me posais, je finis ma course, je me douche et puis ça y est, j'ai ma révélation que je cherchais. C'est ça. Puis ton prochain gros défi côté course? Côté course, moi, j'ai jamais fait de demi-marathon chronométré. OK. Donc, ce serait de faire ça. Le demi. Ouais. Genre, j'ai failli en faire un là, à la fin de la saison, mais j'étais pas encore sûr pour ma cheville. Là, donc, Puis demi sur route, là, pas de trail. Plutôt sur route, ouais, dépendamment de comment ça va la suite. Mais... Tu sais que je suis ambassadeur pour Ottawa, fait que je t'invite à faire le demi à Ottawa en mai prochain. OK, avec plaisir. Avais-tu d'autres choses à ajouter sur ton parcours de coureur? Pas spécialement. Pas spécialement. Fait que grosso modo, tu as couru toute ta vie, tu t'es rapproché de ton père un peu. Ça a été une façon de peut-être pas se rapprocher, mais de se garder proche de ton père, d'avoir une belle relation avec ton père. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça te permet de te défouler et te garder en forme. Fait que je vais faire le pivot. Je vais faire un petit pivot vers Make It Run, maintenant qu'on a parlé de toi comme runner. Fait que tu as deux partenaires, Rémi et c'est quoi l'autre nom? Antoine. Cool. C'est ça. Puis, comment vous répartissez la tâche?
Alors en fait, pour te faire un peu la petite histoire, avec Rémi et Antoine, on se connaît depuis qu'on a environ 10 ans. Donc on habitait tous les trois dans le coin de Lyon en France. On était inséparables pendant longtemps. On a commencé à courir aussi un petit peu ensemble à cette époque-là. Et puis ensuite, moi je suis arrivé à Montréal à mes 18 ans pour faire mes études ici au HEC. Et Antoine et Rémi, ils ont pris d'autres voies. Donc Antoine, il a pris plutôt la voie d'ingénieur en énergie et puis ensuite un background en finance. Et Rémi plus en développement informatique et intelligence artificielle. Et donc, il y a quelques années, je pense il y a 3 ans, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires en fait dans ce qu'on faisait. Donc moi, j'étais plus le gars de business, marketing web. Rémi AI et puis aussi programmation. Et Antoine, tout le côté finance, comptabilité. Et on s'est aussi rendu compte à ce moment-là qu'on voulait tous les trois partir un projet. Et pourquoi pas ensemble. Je veux juste faire un petit retour. Tu me dis que les 3 mousquetaires de Lyon, vous avez déménagé ou immigré à Montréal, parce que si je comprends bien, vous êtes maintenant tous les 3 à Montréal, c'est ça? Ouais, en fait, moi je suis arrivé donc en 2010, et puis Antoine et Rémi, le projet a commencé quand Antoine et Rémi n'étaient pas encore ici. Donc moi j'étais à Montréal, et comme je te disais, je me promenais un petit peu aussi en travaillant autour du monde. Rémi, lui, il était en Norvège en fait, pour faire une maîtrise en intelligence artificielle. Et Antoine, il était à Paris, donc ça a commencé en fait sur Skype. Okay. Moi, je rentrais en France 2 ou 3 fois par an, donc on se voyait aussi à ce moment-là. Comment vous êtes arrivé à choisir Montréal comme lieu commun pour vous trois, de dire on va toutes les 3 se rejoindre à Montréal plutôt qu'ailleurs? C'est ça, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit tous les 3 à la même place pour que ça fasse du sens. Et puis après, c'est aussi le contact avec les coureurs et les courses. Okay. On a choisi Montréal parce que moi, je connaissais un petit peu, mon réseau était ici, et puis c'était une place intéressante pour démarrer un business de la sorte. Je vais faire un petit retour en arrière. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Make It Run, qu'est-ce que Make It Run? Alors Make It Run, pour les coureurs, c'est un outil en fait qui permet de trouver votre prochaine course. Donc soit basé sur un calendrier, vous pouvez sélectionner différents critères, ou alors quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est notre partie recommandation de course à pied. Donc vous pouvez directement connecter votre application de course Strava, ou répondre à des questions sur vos habitudes de course, le type de course, distance, votre vitesse, etc. Et nous, en fait, on a un algorithme qui va vous recommander les meilleures courses pour vous, basé sur ces données-là. Ça, c'est intéressant. J'avais répondu au formulaire, mais je ne savais pas qu'on pouvait connecter Strava. Sûrement qu'à l'époque que j'ai rempli le formulaire, je n'utilisais pas Strava de toute façon. Donc, les gens, grosso modo, c'est un site web qu'on peut voir les prochaines courses, beaucoup de courses y joignent. Les gens peuvent chercher sur calendrier, date, distance, et ils peuvent aussi donner des critères, soit par leur compte Strava ou en répondant à un formulaire. Et l'algorithme, eux, va dire ça, c'est un bon match pour toi. C'est ça. En fait, quand on a un compte sur Make It Run, on a un pourcentage de recommandations basé sur ce qu'on a fourni. Fait que c'est pas juste un gros directory pêle-mêle. Non. On a vraiment un service personnalisé en allant. C'est ça. Nous, en fait, on est vraiment parti du besoin des coureurs et aussi des courses dès le début. On voulait pas recréer quelque chose qui existait déjà. En fait, on a fait une approche assez naturelle. En fait, on est parti du constat qu'il y a beaucoup de courses qui s'étaient créées au Québec dans les 5 dernières années. Et que du côté coureur, c'était devenu assez difficile de s'y retrouver. Donc il fallait souvent en chercher, à part si on connaissait une course, on cherchait sur Google, mettons 10 km Montréal. On arrivait sur un calendrier, on faisait des recherches, on arrivait sur différents sites de courses, après différentes plateformes d'inscription. Et moi, je me suis surpris aussi à me décourager à m'inscrire à une course à cause de ce processus qui était long. Et donc, on a voulu répondre à ce problème-là. Et puis, du côté des courses aussi, la même chose est arrivée. Il y a beaucoup de courses qui sont créées, donc beaucoup de compétitions. Et donc, c'est devenu difficile pour elles de se démarquer et puis d'attirer ces participants-là. Donc, Make It Run, c'est vraiment le lien logique qu'on a voulu créer entre ces deux acteurs importants, donc les coureurs et les courses. Et ça, on a voulu vraiment faire quelque chose de différent. On a parlé à beaucoup de monde, surtout l'automne, à peu près il y a un an, en 2017. Donc on a été parlé à une centaine de personnes et de courses, que ce soit ici, en Europe, des coureurs très expérimentés, plus débutants, des courses assez petites. J'ai parlé à des courses en France qui avaient 20 participants, on a été voir aussi les gens qui organisent le marathon de Paris et toutes les courses en France, le Tour de France, les gens qui organisent les courses à pied en République tchèque aussi. Wow. Donc on a vraiment essayé d'avoir une vue globale de tout ce marché-là, des deux points de vue, et puis créer la solution qui était naturelle pour les deux. Fait que vous avez vraiment écouté c'est quoi les pain points, comme on dit en bon français, autant des coureurs que des courses pour faire le match entre les deux. C'est ça.
Et puis quelque chose d'intéressant aussi, c'est que nous, on était à la fois coureurs et organisateurs d'événements. Donc coureurs, comme je te disais, tous les trois on courait depuis un petit moment à différents niveaux. Et puis aussi on organisait différentes courses, que ce soit en France, des courses plus de trail, raid, même avec du vélo. Et puis aussi beaucoup d'événements, de mon côté, beaucoup d'événements plus business, marketing, comme tu as pu le voir. Et donc on avait cette expérience-là aussi pour créer des événements qui avaient du sens, et puis aussi notamment une expertise dans tout ce qui était promotion, notamment avec moi, ma partie, plus le marketing en ligne, qui est devenu très important aussi. C'est certain pour faire connaître le site. C'est ça. Fait que donc, vous aviez déjà l'expérience d'organiser des événements, que ce soit course ou autre. Toi, tu avais l'expertise pour le marketing Internet. Vous vous mettez ensemble, vous allez comprendre les problèmes, puis on arrive avec cette solution-là. C'est ça. Donc, tu as un petit peu réalisé, tu as un petit peu répondu à une de mes questions, mais j'aimerais quand même élaborer un petit peu si ça ne te dérange pas. Comment ça s'est réalisé? On a parlé que là, tes amis se sont joints à toi, vous avez commencé par Skype, mais en gros, c'est parti. Est-ce que vous avez dit, OK, on lâche tout ce qu'on fait dans nos vies puis on met du temps là-dessus, ou ça a été parti un petit peu plus comme de soir, week-end, un petit peu en sideline? Comment que ça s'est concrétisé en gros? Là? OK, on a l'idée, on a parlé aux gens, on sait ce que les coureurs veulent, on sait ce que les organisateurs de courses ont besoin. Maintenant, comment ça s'est fait dans l'action? OK. Je te dirais que quand on était à distance, donc on s'est rejoint à Montréal l'été passé, donc 2017. Quand c'était à distance, c'était quelque chose de plus à côté. Tu sais, on avait tous des jobs ou différentes occupations. Et puis quand on s'est rejoint là, l'été, il y a à peu près il y a un an et demi, là on s'est mis vraiment dessus à temps plein sur le projet. Et puis comme tout projet qui part des besoins, on a passé beaucoup de temps au téléphone avec tout le monde. Après, il y a aussi toute une partie analyse, brainstorm, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y répondre. Et puis aussi toute une partie tester en fait. Parce que les gens vont te dire quelque chose, mais en fait, ils ont peut-être envie d'autre chose, comme tu dois savoir. Et donc tu sais, selon le feedback qu'on avait de ces gens-là, essayer de venir avec des petites solutions test, de regarder comment ça fonctionnait ou pas. Et puis ensuite d'itérer pour arriver à ce qu'on a créé maintenant. Fait que vous avez un petit peu utilisé une espèce de modèle un peu lean startup où on crée un postulat, on dit OK, nos utilisateurs veulent ça, on fait une démo, on teste comment que ça... démo ou MVP, on teste comment ça va, puis on ajuste à mesure. Exactement, ouais. On a vraiment appliqué cette méthode-là, pas à la lettre, on l'a un petit peu modifié, là, mais c'est ça. Mais je pense que c'est la base de cette technique-là, c'est qu'elle est modifiable, c'est que tu peux pas vraiment l'appliquer à la lettre, mais OK, fait qu'on a vraiment fait un développement comme ça. D'un coup, vous avez dit go, on y va, on fonce, on fait ce projet-là. Combien de temps ça a pris avant qu'on arrive à la version, disons la version 1 de Make It Run, là, où est-ce que vous êtes fiers, puis vous dites OK, on est prêt à lancer, c'est plus un prototype? Alors ça c'est difficile à répondre parce qu'il y a eu vraiment tellement de versions différentes de Make It Run que on avait déjà des courses qui étaient intéressées pour faire l'inscription avec une plateforme plus moderne que ce qu'elles avaient, notamment des courses en France. Donc on avait cette partie plateforme qu'on avait construit une première version qui a vendu quelques centaines de billets, je pense 600 ou 700 billets déjà en automne 2017. Et puis en parallèle de ça, on a construit toute la partie coureur. On a fait aussi beaucoup de différentes itérations. On a été interviewer des gens, même l'hiver dernier, je me souviens d'interviews sur le Mont-Royal à -20 parce qu'il nous fallait des réponses de gens qui étaient en train de courir, donc on voulait voir le genre de fou qui courait à cette température-là, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Donc si je comprends bien, vous êtes allé déranger des coureurs sur le Mont-Royal à -20 pour leur poser des questions. Plutôt que les arrêter pendant qu'ils couraient, on s'est mis à courir avec eux et leur poser quelques questions pendant ce temps-là. C'était... J'adore l'idée de courir avec eux parce que généralement, quand il fait -20, tu veux pas te faire arrêter. Ouais. Même de base, quand tu cours, t'es dans ton truc, tu veux pas te faire arrêter, mais ça. En plus, quand il fait -20... Je répondrai une autre fois. OK, fait que vous allez... sur le terrain, on court pour aller poser des questions. Ça, c'est impliqué, ça. Ouais, puis après, on a eu la première version vraiment plus live de ce qu'on faisait pour les recommandations de coureurs. C'était... on avait bâti une sorte de questionnaire qui, selon les réponses, en fait, envoyait différents courriels aux gens avec des recommandations de courses qu'on avait déjà rentrées. Et donc l'étape d'après, ça a été juste de rendre ça plus professionnel et plus fluide, intégrer Extrava, etc. Et puis toute cette partie-là, elle a été lancée le 4 juillet 2018. OK, c'est quand même jeune comme projet.
Ça a été quoi la plus grosse difficulté que vous avez eu à surmonter pour lancer, on va dire, la version correcte de Make It Run? J'avais écrit la première version, mais comme vous avez utilisé plus un modèle lean, dans le fond, ça a été quoi la grosse difficulté pour lancer? Alors, première difficulté, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'était d'aller récolter le feedback de tout ce monde-là. Parce que parler de certaines personnes, ça prend beaucoup de temps. Tu peux faire des sondages, etc., mais c'est pas pareil qu'avoir une interaction avec les gens et puis aller courir avec eux. Et on a aussi, on a parti différents projets pour avoir plus de feedback là-dessus. On a parti un club de course Make It Run. On entraînait des gens toutes les semaines pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et donc on leur recommandait aussi les meilleures courses basées sur leur niveau à ce moment-là. Un autre défi, ça a été aussi pour nous de lister toutes les courses. Parce que ça prend énormément de temps en fait, premièrement de savoir les courses qui ont lieu. Les calendriers actuels sont pas toujours à jour, les directeurs de courses sont difficiles à rejoindre et souvent très occupés. Il y en a qui font ça à temps plein, d'autres qui sont sur d'autres projets, qui font une course par an pour une organisation. Donc monter toute cette base de courses avec des profils sur le site, on voulait pas aussi offrir les mêmes informations que tous les autres sites, donc on a enrichi ces profils-là de courses, donc on s'est renseigné. Vraiment avoir de l'information de valeur pour les coureurs. C'est ça, on voulait écrire une description personnalisée de chaque course selon de ce qu'on en connaissait, donner un peu un fil de la course pour vraiment donner aux gens envie de s'inscrire, trouver des informations comme le nombre de participants, etc. Okay. Et puis avoir une bonne expérience aussi, avoir une vue carte sur le site, toute la partie recommandation aussi, ça a été beaucoup d'itérations. Parce que construire un algorithme qui peut te recommander les meilleures courses, c'est pas forcément facile. Non, effectivement. Puis il faut qu'il se base sur de l'information accrue. C'est ça. Il peut pas juste comme j'ai pas de champ, je vais recommander celle-là. Exactement. J'ai pas de distance, j'ai pas de nombre de coureurs, fait que je vais te recommander celle-là. C'est ça. Puis tout le côté aussi plus variable et up-to-date avec Strava. Parce que comme on est connecté au Strava des coureurs, si tu vas faire une course de 10 km alors qu'avant tu courais toujours des 5 km, ça va modifier aussi tes recommandations. Donc tu sais, intégrer toutes ces parties-là. Donc ça a été beaucoup de temps passé à faire de l'entrée de données, de courses, etc. Là. Je te dirais pas mal ça. Puis aussi rejoindre les gens en général. Là. Ouais, parce que ça, je peux vous le dire, les directeurs de courses sont durs à rejoindre. Ouais, je pourrais te donner des conseils là-dessus. Là, mais... c'est pas les plus rappelants, mettons. C'est ça. Puis j'imagine que avez-vous travaillé un petit peu le processus justement pour que ça aille mieux? Avez-vous rajouté de la programmation pour automatiser certaines tâches là-dedans? Ouais, on a pas mal travaillé là-dessus. C'est assez itératif au fur et à mesure. Au début, on faisait vraiment tout à la main dans un fichier, un chiffrier Excel, etc. Maintenant, on a des systèmes un peu plus sophistiqués pour nous faire gagner du temps et puis c'est ça. S'assurer de pouvoir rester à jour sur les courses. On a des systèmes. Quand les courses, on connaît pas encore toutes les dates précises des courses en 2019, mais on sait à peu près quel mois ou quelle semaine elles avaient lieu. Donc on s'organise aussi petit à petit. Et puis plus on est connu aussi, plus les gens viennent vers nous avec des informations sur leurs courses pour les maintenir à jour. Des coureurs viennent nous dire... Oui, c'est certain d'un coup que vous avez apporté de l'achalandage sur leur site. Après, c'est eux qui vont venir vous solliciter. C'est ça. Puis les coureurs nous donnent aussi des updates sur les courses. Étant donné qu'on a une section notre avis sur chaque course, si un coureur n'a pas vraiment le même avis que nous, il va nous le dire. Puis on va s'adapter. On est vraiment très ouvert au feedback et puis très, très rapide et flexible aussi. C'est ça l'avantage d'être une plateforme web faite par trois jeunes qui sont dans le domaine. Oui, c'est de s'adapter aux besoins du marché et non comme garder le statu quo. Nous, c'est ce qu'on a offert, puis on se fout un peu de votre feedback, on va en prendre compte. Au contraire, si vous avez du feedback, n'hésitez pas à nous le donner. Là. On veut apporter quelque chose de nouveau à ce marché de la course qui est en plein changement. Puis il n'y a pas un danger, justement... Supposons que votre commentaire sur la course, c'est super beau autour du lac carré, c'est superbe. Puis le gars, il dit c'était vraiment pas beau. Comment que vous arrivez à quand même garder une certaine objectivité sur des commentaires? Parce que je veux dire, un commentaire est subjectif, donc avez-vous une certaine procédure ou comment qu'on reste objectif sur on lit des feedbacks, mais après, comment qu'on garde une certaine objectivité. Tu sais, c'est beau s'adapter, mais c'est sûr que chaque course, il y a quelqu'un qui l'aime pas. Ouais. Donc, ça, c'est aussi notre enjeu en tant que plateforme entre les coureurs et les courses. Nous, on essaie vraiment de rester objectif, de donner aux gens envie de s'inscrire pour les bonnes raisons. C'est si les courses ont un concept, essayer de bien le communiquer à travers notre profil. Après, si quelqu'un nous dit que le parcours autour du lac Carré est pas beau,
moi je vais demander à des gens s'ils connaissent d'autres gens, essayer d'avoir une plus grande masse de feedback. Et puis avec les outils modernes, on peut aussi aller avec Google Maps, se balader sur les routes au bord de ce lac carré là, puis voir à quoi ça ressemble, voir les photos de la course sur la page Facebook de la course. On veut vraiment aussi avoir ajouté un côté social à notre plateforme pour les coureurs, donc on peut aussi, on va sûrement d'ailleurs intégrer une partie commentaires et notes des courses à terme. Qui sera relié au compte coureur, et puis c'est ça. Puis là, ce sera le nom des gens qui sera attaché aux commentaires, donc ils pourront plus juste nous lancer des commentaires anonymes. Peux-tu me raconter le moment où vous avez réalisé OK, Make It Run est lancé? On a parlé de plusieurs itérations. Quand est-ce que vous avez fait comme tout projet qu'on lance, on a toujours une crainte qu'on est les seuls qui vont aimer ça. Quand est-ce qu'on fait comme OK, ça part, là, c'est un petit peu comme on plante une graine, puis là, ça commence à pousser, on voit des feuilles. Là, peux-tu me raconter l'état d'esprit, comment que vous étiez? C'est quoi le KPI vous regardiez? C'était-tu le nombre d'utilisateurs, le nombre de connexions? Ou, le moment là, que vous avez fait comme OK, on commence à voir quelque chose. OK. Je vais garder la même date du 4 juillet 2018. OK. Je m'en souviens pas parce que c'est le jour où j'ai déménagé aussi. Okay. C'était une très grosse journée pour nous. En fait, la version du site était prête depuis quelques semaines. Il y avait encore des petites choses à ajuster. Donc toujours dans la méthode Lean, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des gens qui avaient contribué au niveau du feedback du projet depuis le début leur avis. Donc on leur a donné un accès un petit peu bêta à toute cette partie du site, de calendrier, recommandations, etc. pour améliorer tout ça. Et puis le 4 juillet, c'est là qu'on a vraiment ouvert la plateforme. Et puis c'est ça. Pour le lancement, nous c'est sûr que le KPI, c'était la partie le nombre de comptes de coureurs. Okay. Et puis c'était vraiment le moment où on a fait le lancement là. Un lancement de produit en ligne, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'incroyable, qu'il y a des feux d'artifice qui vont éclater, etc. En vrai, c'est juste publier la plateforme puis attendre que ça se passe, de voir si ce qu'on a fait va marcher, que le marketing, etc. a fonctionné. C'est comme un feu d'artifice dans notre cœur, mais la planète a rien vu. C'est ça. c'est comme Bagdad, là, tout explose partout, mais en vrai, il n'y a rien qui se passe. Donc c'était pas mal ça. Puis nous, je considère ça comme vraiment la date de lancement parce qu'en fait, on avait réussi à créer un système qui nous dépassait. Okay. Donc les coureurs pouvaient s'inscrire sur le site comme on a parlé plus tôt et donc se faire recommander des courses, et on avait aussi des courses qui vendaient leurs inscriptions chez nous. Donc tout ça était en place. Un coureur pouvait se faire recommander une course qui avait l'inscription chez Make It Run et donc s'inscrire, et donc là on aidait les coureurs à la fois à simplifier leur vie de coureur. Je parlais des recherches sur Google, calendrier, etc. et l'inscription. Et ben là on avait directement trouvé sa course jusqu'à s'inscrire sur une même plateforme avec un même compte. Et puis Okay. Ouais. Fait que le 4 juillet, ça, c'est la date qu'on est lancé. Puis ça, j'imagine, ça n'a que grossi depuis. Exact. C'est quoi le modèle d'affaires de Make It Run? Est-ce que c'est les coureurs qui paient? Est-ce que c'est les organisateurs? Il y a une partie, j'imagine, là, quand même de revenus, au moins pour couvrir les frais. Donc, c'est quoi le modèle d'affaires? Est-ce que le coureur paye plus cher parce qu'il passe par Make It Run? Alors on peut peut-être faire un retour sur... on a fait différentes versions de Make It Run, on a fait aussi différentes là-dessus. OK. En fait, au printemps-été, on avait plutôt été, vu qu'on a lancé le 4 juillet, là, mais on avait une offre différente pour les courses. En fait, les courses pouvaient soit faire toute l'inscription chez nous complètement. Okay. Donc là, on est dans la plateforme d'inscription et de promotion, ce qui est nouveau aussi au Québec. Et on avait aussi une offre de lancement pour ces courses-là, où elles pouvaient vendre des inscriptions à leurs courses en plus de leur plateforme actuelle. Okay. Parce que souvent, elle l'avait déjà pour 2018. Un système parallèle. Là. C'est ça. Et nous, notre modèle de revenu là-dessus, c'est une commission payée par les coureurs. Okay. Et notre frais de commission est dans la moyenne basse du marché, là, donc c'est pratiquement moins cher que la plupart des autres plateformes du Québec. Okay. Et puis pour le coureur, donc comme je disais, c'est pas plus cher que ailleurs. Et en fait, par rapport à d'autres outils d'inscription qu'on retrouve un petit peu partout au Québec, même au Canada, etc., la grosse différence, c'est que nous, les coureurs payent, donc comme partout, mais ils ont quand même accès à une offre bonifiée. Donc quand ils payent, ils ont aussi l'opportunité de trouver leur course grâce à ce qu'on a développé comme outil pour eux de recommandation.
Et puis, on a toute une communauté autour de ça. On est présent sur pas mal de réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Mais il y a un petit frais supplémentaire quand on passe par Make It Run. Il n'y a pas de frais supplémentaires. OK. Donc, grosso modo, c'est absorbé dans le coût de la course que j'aille m'inscrire sur le site de la course ou sur Make It Run. Le coureur, lui, il ne voit pas les frais. Non. C'est la course, dans le fond, c'est que vous prenez une certaine partie que vous ne redonnez pas à la course. C'est ça. Vous chargez un frais à l'organisation de la course. Donc, le coureur lui paie pas. Ouais, le coureur, il paye les frais de paiement. En fait. C'est ça, exactement. Il paye son frais d'inscription, mais pour lui, c'est transparent qu'il paye par chèque ou qu'il passe par le site de la course ou par Make It Run. Pour lui, c'est transparent. C'est ça. Là, ça dépend de comment la course s'organise, mais dans l'idée, c'est ça, ouais. En fait, il va payer ses frais de carte de crédit et de plateforme. Et comme je te disais, donc l'été, on avait fait une offre où les courses pouvaient vendre des inscriptions en plus chez Make It Run. Okay. Maintenant, on travaille à 100% avec les courses. Donc les courses, pour travailler avec nous, les courses doivent faire toutes leurs ventes par Make It Run. OK. Et ce qui est intéressant, comme je disais, niveau coureur, c'est que eux, ils payent leurs frais de carte de crédit, de plateforme, mais ils ont accès à toutes ces informations sur les courses. Nous, on crée des profils assez bonifiés, et puis on les aide aussi dans la préparation. Donc on l'a mis en pause pour l'instant, mais on avait le Make It Run Club les jeudis soirs sur le Mont-Royal, on entraînait les gens. Ils ont aussi accès à des articles de blog et des nouveautés sur la course, donc par tous nos réseaux, donc tous les groupes Facebook, pages Facebook, etc., Strava. Et donc nous, on considère ça comme un cycle aussi. Et puis on veut vraiment, nous notre postulat de base pour les coureurs, c'est que s'inscrire à une course, ça donne un objectif, ça donne une deadline, et donc on a une motivation pour s'entraîner jusqu'à cette course-là. Je suis d'accord, c'est pour ça que je m'inscris à mes courses. Voilà, donc ça c'est le point de départ aussi pour les coureurs. OK. Fait que donc, c'est ça, fait que le coureur lui paye pas plus, surtout que maintenant la course est au complet sur Make It Run, donc j'imagine une espèce d'exclusivité que vous signez avec les courses. Après l'entrevue, Ambroise et moi, nous avons parlé. On veut juste faire un petit retour sur cette partie pour être sûr de ne pas créer de confusion. En fait, pour le coureur, il n'y a vraiment aucun frais. Le prix affiché, le prix que vous payez simplement, les frais sont absorbés par les organisateurs de course, donc vous n'avez pas à être inquiet. Sur ce, de retour à l'entrevue. Puis maintenant qu'on a parlé de tout ça, si je suis un organisateur de course, quel est l'avantage pour moi d'utiliser Make It Run versus peu importe l'autre plateforme? Comme je disais plus tôt, l'augmentation du nombre de courses au Québec dans les 5 dernières années, ça a rendu très difficile de promouvoir sa course et d'attirer des participants. Peut-être à part des grosses courses, et encore, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Et puis le nombre de coureurs au Québec, il est assez stable, voire en légère diminution. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des courses au Québec perdent des coureurs tous les ans. Donc au profit d'autres sports. Donc il y a beaucoup de coureurs sur route qui transitionnent vers le trail en ce moment, par exemple. Et donc nous, ce qu'on aide les courses à faire, c'est être vraiment mis de l'avant, la visibilité auprès des coureurs. Et puis on est vraiment la première plateforme de promotion de courses aussi. Donc c'est pas juste être listé sur un calendrier et avoir des vues. C'est nous, on accompagne les courses de cette visibilité-là jusqu'à vraiment l'inscription des coureurs. Donc pour elles, c'est très important. Et c'est ça. On peut parler un petit peu de promotion en ligne. Des pubs Facebook bien faites, c'est censé juste cibler les gens qu'il faut. Oui. Mais ce qu'on remarque, c'est que les organisateurs de course, c'est pas forcément les plus à jour au niveau de la promotion digitale. Et ce qu'on remarque aussi depuis quelques années, c'est que faire la promotion en ligne, ça coûte de plus en plus cher et c'est de plus en plus difficile. Si tu regardes une page Facebook, il y a 4-5 ans, il y avait 80% des gens qui likaient la page, qui voyaient les posts. Maintenant, c'est plutôt 2 ou 3% des gens qui likent une page, qui voient les posts. C'est ça, exactement. Parce que Facebook est rentré en bourse et veut aussi augmenter ses profits. Facebook veut le faire payer les compagnies pour que les gens le voient, même si théoriquement, c'est leurs followers. C'est ça. Et donc ça, par Facebook, ça se passe comme ça. Même par courriel, qui est censé être le canal de promotion roi des courses et de tout business en ligne, le taux d'ouverture des courriels ne fait que baisser aussi. C'est les gens, surtout aujourd'hui, là, on est le jour de Black Friday, c'est la folie des courriels. On passe notre journée à les effacer. On clique, ouais. Moi, c'est ma journée où je me désinscris de toutes les newsletters que je voulais plus. Là. Ah oui, t'étais là, toi, unsubscribe. C'est ça. Donc, c'est comme ça pour pas mal de canaux de promotion. Tout ce qui est prospectus, payer une page, un journal, un spot radio, ça fonctionne plus autant. Et donc, nous, on a voulu vraiment créer un canal de promotion naturel pour les courses aussi. Les coureurs, on leur recommande des courses qui leur correspondent. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que ça a augmenté l'inscription aux courses aussi de cette manière-là. Les courses qui travaillent avec nous complètement, qui font toute l'inscription chez nous, on remarque qu'elles augmentent en moyenne de 20% leur nombre de participants. Wow.
alors que la plupart des courses au Québec sont en décroissance, là, de l'ordre de, on va dire, entre 5 et 10%. Oui, ça a baissé dans les dernières années, c'est ce que j'ai entendu. C'est ça, donc ça fait un bon boost pour elle, et puis aussi, on n'a pas encore parlé beaucoup de ça, mais la plateforme d'inscription qu'on a développée, elle est vraiment très très user-friendly pour les coureurs. On a utilisé toutes les technologies modernes qu'on avait, et puis aussi l'expérience, et on a voulu la rendre parfaite. On est tout le temps en train d'optimiser, mesurer ce qui se passe pour voir le meilleur endroit pour placer le bouton, les meilleures couleurs, la meilleure expérience, à quel moment demander telle information. Parce que devoir se créer un compte pour s'inscrire quelque part, c'était un no-go pour nous. Ouais. Donc les gens peuvent s'inscrire directement, et puis c'est ça. Si je me souviens bien, on peut s'inscrire avec juste un courriel. Hein? Ça fait un bout, j'ai fait mon inscription. Là. Sur Make It Run, en tant que sur coureur, Make It Run, il me semble qu'en tant que coureur, on met juste notre courriel, puis par la suite, ils récoltent nos informations. On n'a pas un formulaire de 3 pages à remplir. Non, c'est ça. À moins que... Moi, je me mélange, mais il me semble que c'était ça. Je me souviens, ça a été vraiment facile. Tu rentres dans ton courriel, t'es déjà logué, t'envoies un courriel pour confirmer, puis c'est fini. C'est ça. Ouais, c'est très simple, et puis c'est aussi simple du côté organisateur aussi. OK. Le côté plateforme, le back-end en fait qu'on a construit, il est ultra simple. On a voulu rendre ça très très facile, donc même pour lister sa course, ça prend même pas 5 minutes. Okay. Et puis toute la gestion du tableau de bord, c'est très simplifié aussi, parce qu'on sait qu'en tant qu'organisateur, on a beaucoup de choses en tête, donc on a une vue où on résume en fait les informations de course, donc combien de gens sont inscrits, combien de temps il reste, etc. Et puis on peut vraiment tout gérer nous-mêmes. Par rapport à d'autres plateformes où il faut envoyer un formulaire, ça prend quelques jours avant que l'équipe fasse les changements, etc. Donc on a le contrôle complet. OK. Quand on dit tout, c'est quoi? Ils peuvent enlever des places? Un exemple concret? Alors, tu peux contrôler vraiment tout l'affichage de la page de course qu'on crée. Donc le texte, l'image, ajouter des billets, planifier tout ce qui est hausse de prix, etc. Ajouter des codes promo. C'est genre, si c'est Black Friday, tu veux faire un code promo spécial, tu y penses le matin de Black Friday, parce que tu vois tous ces courriels, tu peux le créer tout seul. Et puis, nous, on est vraiment disponible en support, mais de base, les organisateurs ont accès à tout. Ils sont capables de le faire. C'est ça. OK. Et puis, autre chose aussi qui est important à noter, c'est que nous, on a voulu vraiment redonner c'est toute l'information, on parlait de marketing tantôt, toute l'information de comment fonctionne la promotion de la course au directeur. Donc, on parlait des publicités Facebook, nous on a intégré avec le pixel Facebook complètement. OK. Donc les directeurs peuvent vraiment mesurer le ROI de leur publicité. Quand tu parles de pixel, juste pour revenir en arrière, c'est le pixel de l'organisateur ou celui de Make It Run? Le pixel de l'organisateur, oui. Fait que l'organisateur met son code sur sa page, c'est ça. Le pixel est apparu. Ouais. Pour les auditeurs qui sont pas techniques, un pixel, c'est une ligne de code qu'on met qui nous permet de savoir, pour Facebook, dans le cas de Facebook, il nous permet de savoir quel utilisateur a vu la page ou a fait différentes actions. Donc, on peut mettre un trigger sur le Add to Cart ou peu importe. Grosso modo, c'est une technologie qui permet de suivre les utilisateurs de Facebook à un site externe. Exactement. Je fais juste une petite parenthèse parce que là, on a de l'aide de geeks qui parlent de pixels, puis les gens... Okay. Donc, vraiment redonner le pouvoir au directeur de course, parce que beaucoup de gens, en fait, dépensent d'argent sur Facebook sans savoir combien ça leur ramène, sans traquer les gens du début à la fin. Et puis aussi au niveau du nombre de gens qui visitent la page de course, c'est quoi leur profil, d'où est-ce qu'ils visitent, s'ils sont plutôt sur mobile, sur tablette. Et en fait, ça permet vraiment d'adapter la promotion, de l'optimiser. Parce que organiser une course, c'est un travail de titan qui prend des mois. Et souvent, quand on est dans la boue en train d'installer ses obstacles ou alors d'installer son chronométrage, etc., on a autre chose à faire que voir ce qui se passe, aller mesurer, etc. Donc on centralise vraiment tout ça de façon très simple et pour redonner le contrôle à ces gens-là. Donc, il y a un volet formation pour un organisateur pour qu'il comprenne mieux son marketing en ligne, si je comprends. C'est ça. Nous, de base, la plateforme, elle est très intuitive et nous, on les accompagne aussi au niveau du marketing. On prend quelques heures pour préparer un plan de promotion pour la prochaine course. Toutes les techniques qu'on connaît, on leur donne aussi. C'est ça. Puis c'est très facile de brûler de l'argent très rapidement sur Facebook aussi, là, si on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce que vous supportez juste Facebook ou d'autres plateformes publicitaires? On peut supporter toutes les plateformes qu'on veut, en fait. Étant donné que la plateforme, on l'a vraiment développée de A à Z à l'interne, on est très flexible sur aussi toutes les capacités de la plateforme. Donc si quelqu'un travaille avec notre plateforme publicitaire, on peut aussi l'intégrer. Et, ça, c'est un gros avantage aussi par rapport à d'autres plateformes qui sont plus rigides, qui sont basées sur des systèmes qui ne bougent pas forcément. Je comprends. Mais supposons que moi, j'utilise Google AdWords puis je voudrais mettre un GTM, un pixel de Google dessus. Je pourrais le faire par l'entremise de votre plateforme. C'est ça, on est intégré aussi avec ces outils. OK, cool.
Fait que ça, c'est vraiment bien. Et est-ce que vous pensez éventuellement à offrir, justement, de faire la promotion pour la course? Je sais que là, vous faites la promotion pour Make It Run. Qui veut pas fait de la promotion pour toutes les courses que Make It Run est dessus. Mais est-ce que vous pensez peut-être offrir les services un jour, justement, peut-être plus clé en main? On va vous s'occuper de votre campagne, on va faire Facebook, peu importe, créer un club Strava. Ouais, bah en fait, ça c'est quelque chose qu'on a fait dans les itérations. OK. Donc moi, je faisais les publicités Facebook et campagnes courriel de certaines courses. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, pour pouvoir aider le plus de courses possible, on avait intérêt en fait à faire ça à travers une plateforme technologique, leur donner toutes les clés en main pour qu'ils puissent le faire, en fait. Et que les courses, elles ont souvent un budget assez limité et qu'elles n'avaient pas forcément le budget pour payer des gens qui faisaient leur promotion à leur place. Ouais, je comprends. Puis c'est aussi un savoir-faire et c'est aussi ça qui fait qu'une course attire 2000 personnes par rapport à 300 personnes. C'est aussi cette recette de promotion. Donc, on laisse ça à l'interne, on laisse ça gérer à l'interne. Vous fournissez l'infrastructure pour qu'ils le fassent correctement. Et puis les conseils aussi parce que moi je suis très au fait de ce qui se passe là-dedans. J'organise des événements de marketing digital où tu es venu d'ailleurs, Francis. Je participe beaucoup. On va plugger tout de suite. C'est Ecom plus MTL, là, qui est une réunion mensuelle de gens d'e-commerce, dans le fond. C'est super intéressant. Je suis là assez souvent. Donc, Puis c'est ça, là, pour ces événements-là, on fait venir les gens de chez Facebook, de chez Google pour nous parler des dernières innovations. Des grosses marques aussi de détaillants qui nous disent les choses qu'il faut faire ou pas, des États-Unis, d'Europe, etc. Donc je suis assez au fait grâce à ça de tout ce qui se passe. Oui, puis j'imagine qu'en plus de voir la conférence que le commun des mortels comme moi voit, t'as la chance de parler un peu plus avec ces gens-là aussi. Là. Veux pas comme vous organisez. Vous devez avoir un petit 5 minutes chit-chat avant ou après. Là. Exactement. Donc, maintenant, tout ce démarrage de start-up/site de coureurs spécialisés vers la course, qu'est-ce que ça vous a apporté à toi et vos 3 partenaires, cette aventure-là? C'est une aventure toute particulière parce que déjà, on est 3 meilleurs amis à le faire ensemble. On n'avait pas forcément travaillé ensemble depuis quelques années, depuis le lycée, l'équivalent du cégep. Donc on a appris à refaire connaissance ensemble. Et puis, comme toute compagnie, c'est une montagne russe, c'est des hauts, des bas, des bonnes nouvelles, des mauvaises journées, des mauvaises nouvelles tous les jours. Et puis, je trouvais ça intéressant de faire dans le sport. J'aurais jamais pensé créer une compagnie dans le sport. Mais il y a un côté intéressant aussi à lier tout ce qui est activité de bureau et aussi sur le terrain, à aller courir avec des gens, participer à des courses, à se déplacer partout au Québec pour rencontrer nos clients. Donc ça nous a beaucoup apporté aussi sur ce plan-là. Puis c'est vrai que moi, au niveau personnel, je cours aussi plus régulièrement depuis que je suis dans l'aventure. Oui, ça l'aide à garder motivé hein, quand tu parles avec des coureurs à journée longue. Là. Quand tu tries des photos de course toute la journée, ça motive. Et puis ouais, aussi voir en fait toute la diversité aussi au niveau des courses à pied. Voir qu'il y a des courses à pied organisées par des écoles qui ramènent 200 personnes par an, mais c'est les gens les plus motivés possibles à organiser la course. Parler aussi des courses qui attirent des centaines de milliers de participants par an, c'est autre chose. C'est un autre, ouais, c'est ça, c'est pas la même façon de penser. Ouais. C'est ça, il y a vraiment de tout. Il y a pour des organismes lucratifs, non lucratifs, trail, course sur route, course à obstacles, triathlon, c'est vraiment des sports très différents. Et ça se voit aussi au niveau des coureurs. Je pensais à la base qu'il y avait 2 ou 3 types de coureurs, donc les débutants, les gens qui couraient depuis longtemps et qui étaient plus équilibrés, et les gens que nous on appelle maintenant les acharnés. En fait, j'aime ça comme terme, les acharnés. Ok. En fait, il y a beaucoup de nuances dans tous ces types de coureurs-là, puis c'est très intéressant à voir aussi. C'est pas vrai que les gens veulent tous augmenter leur distance. Les gens veulent peut-être courir des 5 km plus vite, faire différents sports, se préparer à différents sports à travers la course. Des gens qui font du ski de fond l'hiver, qui font de la course à pied l'été. Donc, toutes ces nuances-là et ces liens qu'on voit qui sont très intéressants. Puis t'as glissé un mot sur les non lucratifs. Si des gens organisent des courses gratuites, est-ce que vous les supportez? Bien sûr. OK. Bien sûr, ouais. On les supporte. Non lucratifs, ça peut aussi être des courses qui sont payantes et qui reversent leurs bénéfices à des organismes de charité. Ouais. Mais qu'un site, même si une course n'a pas de frais d'inscription, ils peuvent quand même passer par la plateforme. Absolument. Puis ce sera gratuit, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour eux autres. Ouais. OK, bon, mais tant mieux. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les organisateurs de courses qui cherchent à mettre un peu de structure et de visibilité. C'est ça. Et puis on a aussi toute une portion donation. OK.
Fait sur que la les plateforme. gens peuvent donner comme les autres sites d'inscription. C'est ça. Quand on fait une inscription à la course, supposons que la course, j'imagine, je vais juste comme dire ce que je pense. On s'inscrit à la course, elle veut redonner à l'école locale, ils demandent un don, vous voulez voir juste un don sur votre paiement Exactement. pour telle ou telle cause. Ouais, bah justement, on a une de nos courses qui a ouvert ses inscriptions hier qui s'appelle la Valhalla Race. OK. Je sais pas si tu connais comme course, Francis. Non, vraiment désolé. En fait, c'est une course à obstacles qui est assez récente. Ça va être la 3e édition cette année, il me semble. Okay. Et c'est une course à obstacles très, très particulière parce que c'est une course à obstacles, mais aussi énigme en équipe. Comme un Fort Boyard? Ouais, il y a vraiment... Enfin, t'es en équipe de 4 à 6 personnes. Et c'est tout un thème autour des Vikings. Et donc, il y a tout un tas d'énigmes à résoudre qui incluent de passer certains obstacles que tu peux pas passer tout seul, en fait. Et donc ça, c'est une course assez intéressante. Puis, il y a beaucoup de compagnies qui font ça comme activité de team building. Et justement, cette course, elle a un aspect très, très éco-responsable et aussi aider la communauté. Et donc, ils ont ouvert les dons aussi sur leurs inscriptions hier aussi. Si quelqu'un de notre auditoire voudrait lancer un site, une application, un produit, un service qui s'adresse aux coureurs, as-tu un conseil à leur donner? De parler avec beaucoup de monde. Sortez du bureau et allez voir aussi bien les coureurs que les organisateurs. Vous pouvez aussi venir me parler. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous apprendre aussi ce qu'on a appris, nous, à la dure. Spécifique à la course, il y a quelque chose, deux, trois affaires qui sont importantes à réaliser assez tôt. C'est le côté saisonnalité au Québec. Parce que la plupart des courses ont lieu entre avril et octobre, novembre. Après, le reste, c'est assez mort. Il y a quelques courses d'hiver, des marathons d'hiver, des courses d'obstacles, mais c'est pas là que ça se passe, la majorité. Il y a des moments comme en octobre où il y a une 30aine de courses par fin de semaine au Québec, là. Une petite parenthèse là-dessus, je voulais faire des entrevues en octobre, puis j'ai dû comme repousser le podcast parce que tout le monde était comme « Ah non, mais là, c'est le marathon. Ah non, ça, c'est l'organisation. » Tout le monde était comme surdébordé par justement un événement d'octobre. Ça a fait que personne ne voulait me parler. Grosso modo, on me disait tout « Rappelle-moi en novembre, on est trop occupés. » Exact, ouais, c'était la même chose pour nous, là. Bon. Et puis autre chose aussi, ça paraît évident, mais la course à pied, c'est un sport que beaucoup de gens vont faire comme ça sur leur temps libre tout seul. Mais dès qu'on considère la partie course à pied, il ne faut pas oublier que c'est quand même des événements derrière qui prennent beaucoup de travail à créer, beaucoup de connaissances, qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi à faire et que c'est souvent moins facile que ça n'y paraît d'organiser une course. Ouais. Et donc de traiter dans ce marché-là. OK, ouais, c'est ça. Tout suit. Oui, puis aussi souvent, ce que je trouve malheureux, souvent les gens, vu qu'ils font ça un petit peu comme ils mettent leur running, vont courir, sont pas nécessairement prêts à investir. Ils voient pas la valeur ou comprennent pas la valeur. Tu sais, c'est comme j'ai une paire de running, puis là justement pourquoi j'irais payer 50$ pour courir ou tu sais, j'entends souvent ces commentaires là. Quand dans le fond, c'est ça, les gens travaillent fort à organiser ça. Tu sais, c'est pas juste, c'est pas 50$ qu'ils te prennent, là, ils le prennent pour organiser puis payer des fermetures de rue, puis des médailles, des chandails, des kiosques, des gens de l'organisation, des permis. Il y a tellement de frais, je les ai pas en tête comme ça, là, mais il y a tellement de frais des courses, tu disais les médailles, les t-shirts, bloquer les rues, tous les permis avec les mairies, avoir la police présente, des ambulances en cas de besoin. Tout ce qui est aussi boissons, de courses, les bénévoles aussi pouvoir leur offrir quelque chose. Mais c'est ça, parce qu'ils sont bénévoles, mais il faut quand même leur payer le repas, quelque chose. C'est ça, tout ce qui est chronomètre, et même aussi on parlait de promotion, c'est un coût important pour les courses. C'est sûr, c'est certain. Sans promotion, il n'y a pas de course. Donc. Ouais, et puis tout le matériel aussi qu'il faut avoir, même si c'est juste une course route, toutes les barrières, avoir ce qu'il faut comme engin pour se déplacer sur place. C'est ça. Puis c'est drôle parce que des fois, quand les gens me répondent ça, je leur dis, tu sais, moi, je veux juste organiser un souper à la maison, là, puis ça coûte cher. Donc, imagine-toi quand tu organises une course pour, je sais pas, 2000, 5000 personnes, le trouble, tu sais, juste, tu vas organiser une soirée entre amis, là, tu sais, va chercher, là, tout ce qui te manque, puis fais le tour, là, tu vas voir que le bill monte vite. Fait qu'imagine-toi quand tu reçois comme autant d'invités, comment ça peut aller vite, là, donc. Ouais, puis c'est aussi difficile de prévoir aussi, pour les courses, combien de gens vont être là. Et donc, combien de médailles et de t-shirts faut avoir, et tout ça, c'est... Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils visent,
puis c'est leur maximum, mais ils l'atteignent pas. J'ai parlé, fait que maintenant, ils vont dire on fait 4000 chandails, et s'il y a juste 3000 participants, mais veut pas, le coût vient d'augmenter de 30%. Parce qu'ils en payent 4000 puis ils en donnent 3000. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de courses faire des promotions de plus en plus tôt dans l'année. Comme là, Black Friday, il y a beaucoup de courses qui font des publicités et des choses comme ça. C'est que plus elles arrivent à confirmer les coureurs tôt dans l'année, mieux elles peuvent prévoir tous ces budgets-là et être sûres d'être prêtes le jour de la course. Puis avoir aussi un cash flow. C'est plus facile de négocier quand tu as l'argent dans le compte que de dire je vais te payer en mai ou n'importe avec les fournisseurs. Et puis pas avoir assez de coureurs à sa course par rapport à ce qu'on a prévu, c'est un problème. Mais avoir trop de coureurs aussi, c'est un autre problème. Ça arrive de temps en temps aussi des courses qui n'ont pas assez prévu de volontaires et de matériel sur la course. Et dans ce cas-là, ça peut être dangereux. Faut pas oublier que c'est quand même une activité sportive assez intense, notamment quand on parle de courses, des demi-marathons ou des marathons. Faut bien avoir tout le matériel. Le prochain défi pour Make It Run? Le prochain défi pour Make It Run, c'est de continuer à grossir notre communauté de coureurs et de directeurs de course. Donc là, dans la communauté, on a environ 10 000 coureurs qui sont présents. Okay. Donc on est assez fiers de ça. Ça, c'est au Québec ou c'est Québec-France combiné? Alors, je te disais qu'on a quelques courses clientes en France, mais nous, on est vraiment focus sur le Québec. Là. Okay. Donc ça, c'est au Québec. Bon, il y a un peu d'autres gens aux États-Unis, Ontario, etc. aussi. Et puis d'avoir le maximum de courses aussi qui rentrent sur le site avec nous. Et c'est ça. En tant que partenaire de promotion, on pense qu'en aidant les courses, étant donné qu'on arrive à les aider à grossir et leur transmettre les meilleures pratiques, qu'on arrive à recréer ce lien naturel entre course et coureur, et puis que de plus en plus de monde court aussi, reste en forme et adopte des saines habitudes de vie. Cool. Puis de toujours aussi améliorer la plateforme au fur et à mesure. Ben oui, bien sûr. De quoi aura de l'air Make It Run dans 2 ans? Bonne question. Alors... pour les coureurs, nous, c'est sûr qu'on veut de plus en plus leur fournir un service. Comme je disais, améliorer toujours ce qu'on offre aux coureurs. Il me semble que la prochaine étape logique, c'est d'inclure un côté plus social à tout ce qu'on offre aux coureurs. Donc, bien sûr, travailler sur toute l'inscription fluide, les recommandations, etc., correspondent aux coureurs. Mais aussi, arriver à connecter les coureurs ensemble. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler déjà. On avait en fait un système pour arriver à matcher les coureurs ensemble aux courses. Parce qu'on a été courir, il y a Rémi qui a justement été faire une course et il a couru avec quelqu'un tout au long de la course qu'il aurait pu ne pas rencontrer, qui courait à la même vitesse que lui. Ils se sont vraiment encouragés, etc. Les deux, et ils ont réussi à faire des bons temps plus qu'ils auraient fait chacun de leur côté. Puis nous, à l'avenir, on va aussi savoir les courses auxquelles les gens participent et connaître leur pace visée. Donc là, on l'a fait sous forme de formulaire. Mais donc, si toi, par exemple, tu courais un 5 km à un pace de 4 minutes 30 par kilomètre, je suis sûr que je peux te trouver aussi quelqu'un qui court le même 5 km avec ce même pace et que tu vas certainement aussi t'entendre bien avec la personne et donc vous allez vous entraîner ensemble et vous challenger. Et puis, donc on voit pas mal de fonctionnalités sociales comme ça à l'avenir. Et puis aussi tout ce que je te disais, la partie notamment commentaires sur les courses, avoir plus de feedback de la communauté sur les différentes courses pour de un l'avoir sur la page des courses, mais aussi pouvoir affiner leurs recommandations le plus possible. Notamment si dans les commentaires on voit que tout le monde parle d'un bout de forêt dans une course et que je sais que toi en tant que coureur, Francis, t'adores courir en forêt, peut-être que cette course-là va remonter dans tes recommandations et donc tu pourras rater encore moins de courses qui t'auraient plu beaucoup. Comme nous sommes sur le volet de matcher les gens, je me demandais, avez-vous pensé, ou je vais juste faire une petite suggestion, quelque chose que moi j'aimerais bien des fois, c'est de trouver des gens pour covoiturer pour se rendre à un événement, tu sais, parce que parfois on a 1 heure et demie de route, on est tout seul avec soi-même, on écoute mon podcast, on regarde le chemin, mais ça serait le fun de pouvoir covoiturer, ça nous permettrait de sauver les frais, de sauver un peu d'environnement, puis surtout comme d'apprendre à connaître d'autres coureurs et de se mettre dans le groove, tu sais, de la course, de parler de la course, de ce qu'on va faire. Aviez-vous déjà pensé à ça? Ou sinon, je vais juste le mettre dans la liste des suggestions à faire pour Make It Run. Ça c'est une très bonne suggestion qu'on a dans un coin de notre tête aussi, comme la partie trouver un hébergement sur place. Il y a différents gens qui ont des initiatives pour essayer à matcher les gens avec des locaux qui habitent dans des endroits, tu sais, pour un peu en mode Airbnb mais gratuit. Le covoiturage, ça peut en être, mais tu vois, justement, c'est ce lien entre coureur, course qui est intéressant parce qu'il y a plein de choses à combler au milieu pour vraiment faire l'expérience parfaite.
Peut-être que ton expérience parfaite, si tu vas faire une course dans les cantons de l'Est, c'est de partir vendredi soir avec des gens que tu as déjà rencontrés à une course précédente, à qui tu t'es entraîné, de loger chez un autre coureur qui habite dans le coin, dans son chalet, et puis de partir à la course tous ensemble le lendemain, et puis aller boire une bière ensemble après. Tu sais, c'est vraiment une expérience complète. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi de notre côté et qu'on fait. Tout ce qui est covoiturage, c'est plus développé en Europe aussi qu'au Canada et aux États-Unis. Effectivement, ici, nous sommes très individualistes. Nous avons quasiment peur d'embarquer des inconnus dans nos voitures. Nous, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis, il y a des grosses plateformes comme Blablacar en Europe qui font ça. Et donc, nous, on a essayé de le faire à des courses, même si t'es prêt, des courses à Longueuil, par exemple. Tu sais, se réunir avec des gens pour aller ensemble à la course. Et puis, nous, par exemple, on a fait, par exemple, le demi-marathon de Granby. On était 3 dans une voiture de 4. On a contacté les gens de notre club de course et puis on a trouvé une autre personne. On l'a motivé à faire la course et puis on l'a emmené. C'était son premier 10 km. Puis tu sais, c'est des histoires comme ça qui sont... Oui, en plus, on réussit à créer une motivation entre les coureurs. Ouais, puis il y a toutes ces parties aussi autour d'une course où il se passe pas tant de choses. Tu sais, t'arrives un petit peu là-bas en avance, s'échauffer tout seul, c'est plate. Être sur la ligne de départ tout seul, c'est plate. Après la course, aller manger tout seul, c'est plate. Donc, une course, c'est courir. Tu sais, il y a ton temps, etc. Mais c'est aussi courir avec d'autres gens qui ont la même passion. Exactement. Et puis, surtout quand tu commences à faire de plus en plus frais comme ça, là, c'est bien d'avoir un partenaire de course. Si les gens veulent en connaître plus sur toi ou sur Make It Run, c'est quoi le meilleur point de contact? Alors, pour Make It Run, c'est d'aller directement sur le site web. Donc, c'est makeitrun.ca. Et puis pour moi personnellement, j'ai beaucoup d'activités au niveau du marketing en ligne. Donc ça, moi j'ai un site web aussi, ambroisedebré.com. Okay. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là ici. Excellent, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Si jamais les gens veulent suivre Ambroise Debré, le marketeur, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que tu privilégies? Les principaux, c'est sur Instagram, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, que ce soit sur Make It Run ou toute autre chose, ça me ferait plaisir d'y répondre. Parfait, merci beaucoup pour ton temps, Ambroise. Merci Francis. Merci. Dans le but de garder les épisodes du podcast Coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. J'espère que vous avez apprécié l'épisode 008 du podcast coureur.io. Je vous invite fortement à aller faire un tour sur le site de Make It Run au makeitrun.ca. Vous trouverez plein d'informations. Vous allez voir, c'est super intéressant et on ressent vraiment que les fondateurs veulent vraiment aider les coureurs. Ce n'est pas juste un site pour mettre de l'information sans être réfléchi. Ça a vraiment été pensé pour nous aider à trouver les courses. Donc, et de toute façon, c'est gratuit pour nous. Donc, allez faire un tour, allez rentrer vos informations, allez aider, donner du feedback pour les aider à aller plus loin dans ce projet que je trouve simplement génial. Les prochains épisodes, je peux vous l'annoncer d'avance car ils sont déjà préenregistrés. On va avoir Mathieu Raymond qui est le propriétaire des chaussures Matsport. C'est un spécial 2 entrevues. Il a aussi beaucoup de compétitions à son actif dans l'époque qu'il faisait de l'athlétisme. Donc c'est un coureur de très haut niveau à la base. Donc on va avoir le prochain épisode qui va être un épisode sur son parcours de coureur et le suivant, on va vraiment rentrer dans l'entreprise de Matsport, comment ça a commencé, comment qu'on fait des chaussures personnalisées aux pieds des athlètes et en quoi ça peut nous aider. Sur ce, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me dire vos commentaires et je vous souhaite une bonne course.